What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer le test de la Nike LeBron 20. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et ça fait un moment que vous m'avez demandé le test de cette Nike LeBron 20. Ça fait un moment que j'ai testé également la paire puisque j'ai reçu 5 coloris. Alors ici, on a mon coloris préféré qui est le coloris All Star. J'ai reçu aussi le coloris Liverpool en rouge qui est vraiment stylé. Le coloris rose qui est assez particulier. Alors je sais même pas d'ailleurs comment il se nomme. Je crois que c'est le coloris Safari si je dis pas de bêtises. Parce qu'on a un petit swoosh avec des poils de léopard. C'est assez particulier. J'avais acheté aussi un petit coloris Bread. Je trouve qu'il va avec tout. Short noir, short blanc, short rouge. C'est l'une des meilleures options. Et enfin, le premier coloris qui était le coloris Time Machine que j'avais reçu et unboxé au magasin Ernest. Je vous propose comme d'habitude qu'on commence par le sujet qui fâche, c'est le prix, puisque cette LeBron 20 est proposée au tarif de 200 €. Vous allez me dire qu'elles n'ont pas subi l'inflation, puisqu'elles sont restées au même prix, mais pour une paire qui est basse, c'est toujours assez compliqué de payer l'équivalent de 200 €. Alors LeBron, ça reste l'un des meilleurs joueurs ayant foulé les parquets NBA, mais j'ai envie de vous dire, c'est toujours dur, et surtout pour les plus jeunes, de sortir 200 € pour une paire de baskets. C'est pas simple pour tout le monde, ça reste quand même assez cher. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu les petites promos et les bons plans, puisque généralement, quand il y a des bons plans avec la paire et proposé à moins 20, moins 30%, je le pousse généralement sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Pour en revenir à la performance de la chaussure, j'ai envie de vous dire que j'ai été assez étonné, pas réellement surpris, mais très content des performances globales de cette Nike LeBron 20. Et je vous propose qu'on commence par le grip, par la traction que propose le 20e modèle de LeBron James. Et c'est complètement validé. On a des petits motifs de semelle extérieure en caoutchouc qui nous font penser à ce qui était proposé sur la Nike Kobe 5. Et ça fonctionne plutôt bien sur les parquets poussiéreux et non poussiéreux. Je vous la déconseille pour les joueurs qui souhaitent jouer avec dehors, puisque les motifs sont très soft et ça va s'estomper assez vite. Surtout pour une paire à 200 €, ça vaut pas du tout le coup. Maintenant sur le terrain, ça accroche bien, ça squeak bien et ça c'est hyper intéressant, mais en même temps logique pour une paire à 200 €. Encore une fois, on va se répéter beaucoup dans cette vidéo et c'est intéressant d'avoir ce retour. Et je trouve que malgré tout, cette LeBron, sur le terrain, on a pas mal d'éléments qui nous font penser à ce qui était proposé sur les modèles Kobe. Le grip est validé, je vous propose maintenant qu'on se parle du confort de cette Nike LeBron 20 et c'est complètement validé à partir du moment où vous avez trouvé la bonne pointure. À titre personnel, je porte du 9,5 US, donc du 43 européen. C'est la taille que je porte généralement sur des paires comme les PG, les Kyrie. Généralement sur des LeBron, je prenais mon 42,5 qui est ma taille habituelle dans les chaussures de ville et je vous recommande de prendre une demi-taille au-dessus. Donc la même taille que ce que vous avez sur une Kyrie, sur une Paul George ou sur une KD. D'habitude, les Nike LeBron taillent toujours un petit peu plus grand et un peu plus large que les autres chaussures de basket, mais là on est réellement revenu sur les standards de Nike, donc n'hésitez pas à prendre cet élément en compte avant de choisir votre chaussure. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien juste en dessous dans la description sur les modèles qu'il y a actuellement. Alors ce sera pas le coloris All Star, ce sera le modèle du moment, il y en a un qui sort tous les mois et je pense que ce mois-ci c'est un modèle qui est assez coloré, assez orange, qui est proposé sur le site de Nike. Une fois qu'on enfile son pied dans la chaussure, on a une languette qui est assez costaud, qui est assez mastoc et ça c'est bien pour les joueurs qui aiment bien serrer leurs lacets, étrangler la paire bien comme il faut, en tout cas pour être dans les meilleures conditions et maximiser le maintien. C'est hyper intéressant parce qu'il y a des paires qui ont des languettes assez fines et c'est toujours un peu plus compliqué de serrer ses lacets parce que ça nous fait mal au niveau du coup de pied. Sur cette LeBron, on n'aura pas de souci et il y a toujours un élément qui est important, c'est le calibrage entre le maintien et le confort. On sait que LeBron c'est un mastodonte et qu'il a l'habitude de porter des paires qui vont venir sécuriser un maximum le pied. Et le revêtement de la chaussure apporte un confort qui est assez intéressant et ça c'est de bon augure pour la suite parce qu'on se parlera du maintien. C'est toujours compliqué de trouver le juste milieu pour que la paire ne soit pas trop serrée mais qu'elle puisse aussi ne pas gêner vos orteils. Et c'est ce qu'on arrive à avoir avec cette Nike LeBron 20. Maintenant d'un point de vue de durabilité, je pense pas que la paire est dans les meilleures conditions pour durer une saison, surtout si vous êtes un joueur qui est agressif sur les appuis, qui joue en centre de formation ou qui s'entraîne 4 à 5 fois par semaine plus le match, puisque le revêtement est assez mou et assez soft et donc il s'usera assez facilement. Pour les joueurs qui jouent encore une fois en extérieur, on a un revêtement qui, quand vous allez scratcher un petit peu votre paire, quand vous allez sauter au lay-up ou au dunk, qui va s'effriter quand même assez vite. C'est pas mon cas, j'essaie de prendre soin de mes chaussures, mais on a un revêtement qui est pas forcément hyper solide et donc c'est un élément qu'il faut noter, surtout pour les joueurs qui sollicitent énormément leurs chaussures sur des mouvements extérieurs, des mouvements brusques et des joueurs qui sont très agressifs. Le grip et le confort sont validés sur cette LeBron et je vous propose qu'on se parle maintenant de l'amorti de la chaussure et c'est sûrement le plus gros point fort puisque LeBron a repris un setup d'amorti qui était propre à Kyrie à l'avant et qui était propre au LeBron à l'arrière. Je m'explique, à l'avant on a un amorti Zoom Turbo qui est positionné et qui vous apportera un maximum de retour d'énergie
pas le meilleur du marché, mais c'est largement suffisant pour les joueurs qui aiment bien driver et qui sautent beaucoup. On a un amorti qui part vraiment du haut de la chaussure et qui va aller quasiment jusqu'au milieu. Donc c'est un énorme back zoom qui va pas être hyper large, ce qui va vous permettre d'avoir du ressenti et des sensations sur le terrain. À l'arrière, on va avoir un deuxième back zoom qui va être hyper large et ça c'est très positif pour les joueurs qui sont plus costauds, plus corpulents et qui vont rechercher un maximum de protection des impacts. Et ça, c'est bien puisque la paire va être polyvalente, autant pour les joueurs qui vont jouer poste 1, poste 2 et qui vont vouloir sentir des sensations sur le terrain, autant pour les joueurs beaucoup plus costauds et solides qui vont rechercher un amorti hyper large au niveau du talon. Et donc, le double zoom fonctionne plutôt bien. On va avoir une plaque en carbone qui va séparer les deux amortis et ça, c'est intéressant par rapport au retour d'énergie au niveau de la foulée, mais aussi au niveau de la fluidité de la foulée. Et ça, c'est deux éléments qui vont être encore une fois très positifs. La paire a été pensée par des designers et surtout développé d'un point de vue techno qui permet de mettre le Bron dans les meilleures conditions, mais aussi j'ai l'impression de pouvoir proposer une paire à monsieur tout le monde, chose que faisait Kobe avec sa gamme signature, et j'ai l'impression que le Bron vient reprendre un peu le relais puisque cette paire peut convenir du poste 1 au poste 5. Elle a tous les éléments dont un basketteur a besoin pour jouer sur le terrain et ça c'est important de le souligner. Bon, pour l'instant, on s'est parlé que d'éléments positifs et on va continuer avec le maintien et le support de cette Nike LeBron 20 qui est encore une fois validé. Pourquoi? Parce qu'on a un revêtement extérieur qui est brodé, qui est doublé et qui est assez solide et ça va favoriser le maintien surtout sur les mouvements extérieurs. On n'est pas sur la paire qui maintient le plus le pied. Il y a mieux encore une fois sur le marché, notamment la Jordan 36 ou la Jordan 37 qui ont été aussi pensées pour ça. Cette LeBron, elle est encore une fois sur le juste milieu entre ce qu'a besoin le basketteur solide et léger, mais aussi on va avoir un support au talon qui va être... Et ça, c'est bien pour bloquer le talon dans la chaussure. On a un système de lassage qui va être doublé en cuir synthétique. Et ça, c'est bien pour pouvoir verrouiller au niveau du coup de pied. Et enfin, au niveau de la construction de la paire, ça va redescendre un petit peu au niveau de la malléole. Et je trouve que c'est une fausse paire basse parce que ça va remonter quand même assez haut au niveau du talon. Et ça va remonter aussi assez haut au niveau du système de lassage. Et ça va venir un peu englober la cheville de façon à être dans les meilleures conditions et avoir une sécurité optimale sur les terrains. Pour l'instant, on est quasiment sur un sans faute sur cette Nike LeBron 20. Encore une fois, c'est mon avis qui est quand même assez subjectif. Ça concerne mon utilisation sur le terrain et les retours de la communauté. Généralement, je reçois pas mal de DM et de témoignages de gars qui viennent me partager un peu leur avis sur la chaussure. Le deuxième bémol, après le prix, on en a parlé un petit peu, c'est la durabilité globale de la chaussure. Pour une paire à 200 €, je trouve que la durabilité est pas forcément au niveau. On a un amorti qui est cool, la paire est confortable, elle accroche bien, mais je pense pas qu'elle durera une saison pour les joueurs pro, centre de formation, les joueurs qui jouent 3 à 4 fois semaine plus les matchs, parce qu'on a une qualité de revêtement qui est juste ok et la durabilité est un vrai souci globalement sur les paires Nike. Dans ma vidéo unboxing, j'étais quand même assez rassuré, mais les retours de la communauté ont fait que cette paire n'est pas dans la tranche haute des paires les plus durables, surtout pour 200 balles. Je trouve que c'est réellement dommage. Maintenant, vous avez une paire performante, mais elle durera pas énormément dans le temps. Ce qui est cool avec cette LeBron 20, c'est qu'on a eu le retour de la hype, puisqu'il y a pas mal de basketteurs qui la portent, que ce soit en France, mais aussi en NBA. Et on a eu pas mal de collabs et des coloris assez spéciaux. Et je vous propose qu'on fasse un petit focus sur le coloris Liverpool qui a été fabriqué un peu en daim, en nubuck, et ça c'est hyper intéressant. Le traitement de Nike va vous coûter 20 € en plus, puisqu'elle est proposée à 220 balles. On est d'accord que c'est trop cher. Maintenant, si on oublie le prix, je trouve que c'est intéressant pour les fans de basket de pouvoir se retrouver dans un coloris ou dans un autre. Il y en a qui auront kiffé le coloris All-Star, il y en a qui auront kiffé le coloris Liverpool, il y en a qui vont être un peu plus sobres comme moi et qui vont kiffer par exemple le coloris Bread. Et ça, c'est bien parce qu'on a un coloris qui va sortir plus ou moins tous les mois. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, vu qu'on a de la quantité produit, on va s'attendre, j'espère, d'ici mai-juin à avoir des soldes sur les LeBron 20, à pouvoir l'attraper entre 120 et 130 €. Et je trouve que ce serait le prix parfait pour la chaussure. 130 € pour cette LeBron 20, vous avez une paire qui sait tout faire à un prix qui est hyper intéressant. Comme d'habitude, j'essaierai de faire une vidéo sélection sur les meilleurs bons plans pour les basketteurs quand ce sera les soldes. Et si je vous fais un petit verdict sur cette Nike LeBron 20, elle a tout ce dont un basketteur a besoin du poste 1 au poste 5. Elle excelle réellement dans deux aspects, le grip et l'amorti. C'est les deux gros points forts de la paire. Je trouve que c'est de plus en plus dur d'avoir un caoutchouc qui accroche sur les sols poussiéreux et sur les sols non poussiéreux, et c'est quasiment le cas. Et on a un setup d'amorti qui est quasi parfait puisqu'on a du zoom à l'avant, du zoom à l'arrière. On a un amorti intermédiaire en Cushlon qui va être assez moelleux et qui va faire réellement le taf, que ce soit pour les joueurs lourds ou légers, et ça c'est très bien. Deux autres points qui sont très bien sur cette Nike LeBron 20 mais qui sont pas au niveau élite, c'est le confort et le maintien. On est sur une paire qui est plus ou moins confortable. En vrai, c'est dans la moyenne haute de ce qui est proposé au niveau des différentes chaussures de basket, avec un maintien qui est au niveau pour les joueurs lourds et légers. Et c'est réellement pas plus pas moins de ce qu'on attend sur une chaussure de basket, et c'est déjà très bien.
Et enfin, les deux gros points faibles de la paire, c'est le prix et la durabilité qu'elle propose. Alors personnellement, entre les différentes LeBron que j'ai à la maison, on ressent parfois une différence de qualité entre les différents coloris et je pense que c'est pour ça que le prix parfois est un peu plus élevé. En revanche, c'est pas forcément normal d'avoir une paire qui dure moins d'une saison, surtout pour les basketteurs qui sollicitent énormément leurs chaussures. Ça va être un peu dommage de mettre 200 balles dans une paire qui va pas durer et ça c'est un petit peu dommage. Si je devais leur mettre une note, je partirais sur la note de 18 sur 20 et c'est l'une des meilleures notes que j'ai mises cette année. La LeBron 20 fait clairement partie de ma rotation des chaussures de basket. Je vais pas vous raconter des histoires en vous disant qu'il y a des aspects qui vont pas. Quasiment tout marche sur cette Nike LeBron 20. C'est une super bonne nouvelle pour les fans de LeBron, pour les basketteurs qui recherchent une paire qui fonctionne sur le terrain. Et c'est sûr à 100% que vous n'allez pas vous tromper en achetant cette Nike LeBron 20. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà ou qui jouent avec cette saison, n'hésitez pas à me donner juste en dessous dans les commentaires vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? N'hésitez pas à le mettre juste en dessous. Rookix, ça reste aussi une plateforme d'échange. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires. On se dit à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Prenez soin de vous. Bang!